Certaines réformes engagées dans les travaux publics donnent lieu à des transferts de compétences aux collectivités locales. La protection et l'entretien d'une catégorie de routes sont conférés à ces collectivités. Une manière de contribuer à l'amélioration durable du niveau de service du réseau routier. Pour la faisabilité, la synergie d'action est discutée par les cadres des ministères de la décentralisation et des travaux publics. Une stratégie pistonnée par l'appui technique de l'Union européenne. Il faut au niveau local aussi générer des ressources. Ça ne va pas être considérable, mais ces ressources sont toujours utiles pour les petites routes qui seront les routes qui a priori seront les plus délaissés par le niveau central. Il faut aussi que les gens au niveau local se rendent compte qu'ils ont la possibilité de prendre des décisions sans en référer au ministre, au Premier ministre ou au Président de la République. L'accent est mis sur les routes communautaires, pistes rurales dans les zones agricoles, voiries urbaines, secondaires et tertiaires. À ce jour, pas mal d'embûches bloquent le processus. Il s'agit notamment de la faiblesse des capacités techniques et managériales des collectivités. Actuellement, les ressources de l'État sont insuffisantes pour couvrir tous les besoins en matière de désenclavement. Mais si ce que nous investissons est entretenu, sa durée de service est augmentée, ça permet à l'État d'investir ailleurs et ça va augmenter l'acquis. Ce n'est pas le seul secteur des TP. Les TP travaillent pour les collectivités. Il y a une loi et dans cette loi, on a demandé de mettre en place des textes d'application. Et des textes d'application, il faut mettre en place un arrêté conjoint entre le ministère des TP et le ministère de l'administration du territoire. Une fois que cet arrêté conjoint va être élaboré, on va mettre en place un protocole d'opération. Ce protocole, chaque acteur connaîtra le rôle qui est dévolu dans l'accomplissement des compétences dévolues au niveau de collectivité locale. À terme, l'impact attendu de cette stratégie se doit d'être visible sur les portions les plus excentrées du réseau routier guinéen. C'est en mars 2017 que l'élaboration de ce transfert de compétences a commencé. 3 cibles sont dans le viseur du projet: les régions, les communes urbaines et celles rurales.